Buongiorno, comment va? Si tu as lu le titre de cette vidéo, c'est sûr, tu dois être en train de te dire, ce type, il veut juste prêcher pour sa paroisse, alors que pas du tout. Merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. Bien évidemment, comme le dit le titre, dans la lutte contre la maladie à coronavirus ou Covid-19, est-ce que le dentiste est inutile comme semblent le croire beaucoup de gens? Parce que parfois je reçois ce genre d'image là pour te montrer en fait que le dentiste, il est juste en train de dormir, qu'il n'a rien à parmi le corps médical qui se bat contre cette maladie-là. Et du coup, j'aimerais que toi et moi, aujourd'hui, on puisse se faire notre propre idée. Donc, on va analyser pas à pas. Et tu me diras en commentaire à la fin ce que toi, tu en penses. J'aimerais vraiment que tu puisses me laisser ton avis. Avant de démarrer, c'est très important de pouvoir repréciser les choses très rapidement. Dans la lutte contre cette maladie-là, déjà cette maladie, je ne vais pas revenir dessus, etc. Tout le monde sait un peu ce que c'est. La véritable lutte contre cette maladie-là, ce n'est pas tant de pouvoir trouver un traitement spécifique. La majorité des cas sont des cas qui sont bénins, on va dire, donc des cas qui ne sont pas graves. Il y a des gens qui vont mourir à cause de plusieurs facteurs, mais également par manque de soins. Sinon, c'est quelque chose qui se soigne facilement, encore plus avec la chloroquine à l'heure actuelle. Alors, la véritable lutte contre cette maladie-là, comment est-ce qu'on va en venir à bout? C'est tout simplement en trouvant un vaccin pour empêcher de nouvelles personnes de tomber malades, ou en restant chez soi, qu'il y ait le moins de personnes possible qui tombent malades au même moment. Parce que si le nombre de milliards d'habitants qu'on est sur cette terre-là, on tombe malade du coronavirus, tous en même temps, c'est sûr que il y aura plein de décès. Mais pas à cause du corona en lui-même, mais beaucoup plus par manque de soins. Parce que les hôpitaux ne peuvent pas prendre tout le monde en même temps. Donc c'est pour ça qu'on nous demande en fait de rester chez nous le plus possible, d'éviter les interactions et d'avoir une très bonne hygiène corporelle. C'est pour éviter en fait la propagation du virus. Lorsqu'on prend le volet du vaccin, bien évidemment que le dentiste en exercice régulier, il ne peut pas y faire grand chose. Donc déjà là c'est un Wakanda. Donc le dentiste là en fait ne peut pas vraiment agir pour trouver un vaccin, sauf s'il a les compétences pour. La limitation de la propagation du virus, donc si on veut empêcher que le virus puisse s'étendre partout, c'est là que ça devient intéressant. Parce que le dentiste, comme tu le sais très bien, doit travailler dans la bouche, doit travailler sur les dents, mais également sur toutes les autres faces de la bouche. Et le matériel qu'on utilise en fait au cabinet dentaire, c'est du matériel rotatif qui tourne à près de 100 000 tours la minute. Donc tout ce qu'il y a comme fluide en fait buccal sont des fluides qui ont tendance à sauter et tout à cause de la vitesse à laquelle le matériel tourne. Avec le dentiste, il va recevoir les fluides du patient infecté. Le personnel soignant qui travaille également avec lui va recevoir cela et ainsi partager aux autres patients qui vont venir après. Ou aller donner à leur famille, parce qu'il ne faut pas oublier que le dentiste, les soignants, etc., c'est un frère, c'est une mère, c'est une petite sœur, et donc il y a une famille. Et si lui, il est porteur du virus, en fait, il ira tout simplement transmettre à sa famille. Donc le dentiste constitue en gros un maillon de la propagation du coronavirus. Il ne faut pas oublier que la vie suit son cours. Il y a des gens qui vont faire des accidents, qui vont peut-être perdre leurs dents, qui auront peut-être une rage dentaire. Les patients qui ont le diabète ou d'autres maladies qui ont des retentissements au niveau de la cavité buccale vont être obligés de voir un dentiste. Donc le dentiste ne peut pas juste rester chez lui et chômer. Bien évidemment que ceux qui exercent en clientèle privée, s'ils n'ont pas ce genre de cas prévu là, ils sont obligés de mettre la clé sous la porte. C'est un gros sacrifice financier en fait qu'ils font en restant chez eux. Donc pour les dentistes qui continuent à assurer un service minimum, sont bien évidemment en danger. Surtout si ils n'ont pas la présence d'esprit quand un patient vient, de pouvoir lui demander où est-ce qu'il a voyagé, est-ce qu'il a eu tel ou tel symptôme, etc., pour pouvoir prendre des mesures particulières. Dans certains pays, je sais même qu'il y a des champs opératoires transparents entre le dentiste et son patient. Bien évidemment qu'il ne pourra plus voir correctement ce qu'il fait en bouche
mais il est obligé, vu que le dentiste travaille directement dans la cavité buccale du patient, si entre deux patients il ne se lave pas les mains, si entre deux patients il ne change pas son équipement de protection individuelle, je veux parler des masques, de sa blouse, etc. Donc, si il a reçu un patient qui a le coronavirus, il va simplement récupérer les germes. Et s'il porte la main au niveau de ses yeux, du nez, de la bouche ou de toute autre muqueuse de son corps, il va ainsi faire introduire le virus dans son corps. Parmi les recommandations, on nous demande de nous laver les mains régulièrement et d'éviter de porter les mains au niveau du visage parce que le virus pénètre notre corps au travers des muqueuses et c'est pour cela qu'il doit prendre des mesures particulières. Je sais que dans certains pays, il y a des restrictions comme quoi tu peux pas avoir un certain nombre de patients en même temps dans la salle d'attente, tout ce qui est soins non urgents repoussés. Tu ne peux plus utiliser ton matériel rotatif. Tout simplement, tu peux plus. Alors que c'est la base de plusieurs de nos protocoles de soins. Du coup, moi, ce que j'aimerais te demander, c'est que dans tes prières pour les héros du corps médical, aussi bien les personnes qui soignent directement les patients atteints de corona, que tu puisses avoir également une pensée pour ces dentistes-là qui continuent d'aller au boulot, pouvoir assurer un service minimum. Pour ces dentistes-là qui sont obligés de mettre la clé sous la porte alors que nos matériels, nos consommables, ça coûte énormément d'argent. C'est un gros sacrifice financier qu'ils sont en train de faire comme ça. Avoir une pensée pour toutes ces personnes-là qui se battent d'une façon ou d'une autre contre la propagation de ce virus-là. Ils ont prêté serment de pouvoir protéger la population, etc. Mais n'oublie pas que ce sont des personnes humaines, ce sont des personnes comme toi et moi qui ont des factures à payer, qui ont des enfants à nourrir. Tu vois que ils ne sont absolument pas inutiles selon moi. J'aimerais que toi tu puisses me donner ton avis. Est-ce que tu es d'accord avec moi ou est-ce que tu n'es pas d'accord? Ça fait toujours plaisir de voir des commentaires. Ça fait toujours plaisir de voir de l'interaction. Si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de laisser un petit like, lâche un petit commentaire ou partage avec d'autres personnes. N'oublie pas de te laver les mains régulièrement, de respecter toutes les mesures en règle dans ton pays et en attendant la prochaine fois, porte-toi bien.